السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا. En cette soirée du samedi 21 Safar 1436 de l'Hégire, correspondant au 13 décembre 2014, avec le 7e cours de Thalathat al-Usul. Donc vous vous rappelez que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala avait dit: sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre 4 choses avec l'épreuve. La deuxième, c'est la mise en pratique. Alhamdoulilah, on a vu tout ça. Donc aujourd'hui, il reste, Inch'Allah ta'ala, il reste quoi? 2 choses. Donc il reste d'inviter les gens à cette science. Donc il faut la science et il faut la mise en pratique. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut inviter les gens à cette science. Et quatrième des choses, il faut quoi? Il faut la patience. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, si on peut, on va voir, Inch'Allah ta'ala, la troisième chose et la quatrième. Donc, la troisième chose, Inch'Allah ta'ala, si Abdelaziz ibn Adam Sid peut écrire, c'est d'inviter les gens à cette science et à cette connaissance, si je puis dire. Et dites-moi si jusqu'à présent, alhamdoulilah, s'il n'y a pas de coupure. Alhamdoulilah. Voilà, inviter les gens à cette science. Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, a dit ici dans inviter à cette science. Il faut corriger, hein. Attendez, c'est pas la deuxième, je crois, une seconde. Voilà, l'appel à cette science. C'est numéro 3. L'appel à cette science. Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, a dit cela signifie qu'il faut appeler les gens à cette religion en leur conseillant de s'y attacher, en leur indiquant et en leur ordonnant le bien, tout en leur interdisant le mal. C'est ainsi que l'on appelle à l'islam. Tout musulman doit propager sa religion selon ses capacités et son degré de connaissance. Naam. Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah dit, il dit, même quand tu vois par exemple quelqu'un manger avec sa main gauche, et que tu lui fais la remarque avec hikmah, pas devant tout le monde, avec sagesse, et tu lui apprends à manger avec la main droite, qu'est-ce que tu as fait? Tu as ordonné au bien et tu as interdit le mal, car manger avec la gauche c'est haram. Beaucoup croient que c'est makruh. Ce n'est pas makruh, c'est haram. Pourquoi? Car le shaitan mange avec la gauche, comme ça a dit sallallahu alayhi wa sallam. Donc le shaitan mange avec quelqu'un qui mange avec la gauche. Et le shaitan, c'est qui par rapport à nous? C'est notre plus grand ennemi. Et Allah Ta'ala dit inna shaytana lakum aduwun fattakhidhuhu aduwa. Il a dit le shaitan est pour vous un ennemi. Prenez-le comme toi. Si tu le fais manger, tu le fais grossir, ça veut dire que tu ne l'as pas pris pour ennemi. Pour le prendre comme ennemi, il ne faut pas lui donner à manger. Il faut l'expulser de la maison, carrément. Ensuite, le cheikh dit, en effet, chacun, qu'il soit homme ou femme, a une part de responsabilité dans cette obligation collective qui est de propager et d'appeler à l'islam, d'orienter et de conseiller les gens.
Naam. En outre, le musulman doit appeler les autres à l'unicité d'Allah, à accomplir la prière assidûment, à s'acquitter de la zakat, à jeûner le mois de Ramadan, à se rendre au pèlerinage pour celui qui en a la possibilité, à manifester de la bonté aux parents, à entretenir les liens de parenté et à délaisser tout péché. Je ne crois pas, c'est moi qui dis ça, je ne crois pas qu'il y ait un musulman qui puisse s'excuser et dire « je ne peux pas et je ne peux rien propager de l'islam ». Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Non. Non. Car tu peux dire à quelqu'un qui ne prie pas « pourquoi tu ne pries pas ?» Celui qui ne jeûne pas « pourquoi tu ne jeûnes pas ?» Et comme ça, tu as toujours quelque chose à dire. Tu as toujours quelque chose à dire si seulement tu avais le cœur vivant. Si une personne a le cœur mort ou vraiment très malade, elle ne s'occupe plus de la da'wa et ça lui dit rien de propager le bien, d'interdire le mal. Par contre, si quelqu'un, masha'Allah, son cœur est vivant, il ne peut s'empêcher d'interdire le mal et de propager le bien, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans cette troisième chose, qui est de propager la science et d'inviter les gens, c'est-à-dire, a dit, rahimahullah ta'ala, a dit, attendez où ça commence une seconde. Il a dit, c'est-à-dire, d'inviter les gens à se soumettre à la législation d'Allah Azza wa Jal, avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon les 3 ou 4 approches qu'Allah Ta'ala a citées lorsqu'il a dit Azza wa Jal, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasanah wajadilhum billati ahsan. Sourate An-Nahl, verset 125. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Donc, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur, la voie de ton Seigneur, et discute avec eux de la meilleure façon. C'est très rare, les gens qui font la da'wa qui appliquent ce verset. Car ce verset n'a pas dit exhorte les gens seulement, mais a donné des conditions et des adab. Il a dit par la sagesse et la bonne exhortation. C'est pas par la dureté et la violence. Et la bonne exhortation. C'est pas par l'exhortation. Car il y a l'exhortation, la mauvaise, il y a la bonne. Il a dit par la bonne exhortation, appelle les gens à la voix de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Quand tu fais à quelqu'un de da'wa, lui voulons le bien. C'est pas en te mettant au-dessus de lui. Comme quoi, tu lui donnes des ordres. Comme quoi, tu le grondes. Et tu le blâmes, pourquoi tu fais pas ceci, pourquoi tu fais pas cela. Naam, ce n'est pas comme ça. Car personne n'aime qu'on lui donne des ordres. Et si tu commences à parler comme ça, on va te dire, c'est pas toi qui juges, c'est Allah qui nous juge. C'est pas toi qui vas rentrer avec moi dans ma tombe. Naam, chacun sa tombe. Car tu ne lui as pas montré que tu lui voulais le bien. Il croit que tu es venu ici pour le commander. Non, tu veux le commander et lui donner des ordres. Or, personne n'accepte. Mais si quelqu'un sent de toi que tu lui veux du bien, non, alors il va, Inch'Allah Ta'ala, accepter de toi et te suivre, bi'idhnillahi Ta'ala. Il a dit, et la 4e approche, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. Sourate Al-Ankabut, verset 46. C'est-à-dire, et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf
ceux d'entre eux qui sont injustes. Naam. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Allahu Akbar. Allahu Akbar pour ce verset. Pourquoi? Allah Ta'ala nous montre comment on doit parler avec les kuffars dans la da'wah. Les gens du livre sont des kuffars. Comment on parle avec eux? Il a dit, discutez avec eux de la meilleure façon. Sauf bien sûr, ceux qui sont injustes. Naam. Mais celui qui est juste et celui qui veut m'écouter et celui qui est disons, pacifique avec moi, celui-là, je dois discuter avec lui de la meilleure façon. Car, en fin de compte, si je suis dur et violent, par exemple, qu'est-ce que je vais gagner? Je ne vais rien gagner, je vais perdre. Cette personne, au lieu de faire d'elle un ami, je la laisse toujours un ennemi. Alors que Allah Ta'ala m'a donné l'occasion pour attirer cette personne et m'a donné l'occasion à moi-même pour prendre beaucoup de récompenses. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son gendre et cousin Ali ibn Abi Talib, il lui a dit, si Allah subhanahu wa ta'ala guide par ton biais une personne, c'est mieux que toi pour les chamelles rouges. Les chamelles rouges autrefois, c'est les meilleures choses que quelqu'un pouvait avoir. Si Allah Ta'ala guide une seule personne de ta cause, c'est mieux pour toi que les chamelles rouges. Quand tu fais la da'wah sur toi un kafir, toujours rappelle-toi ce hadith. Et dis-toi que toi ton but, c'est Inch'Allah Ta'ala de lui faire la da'wah. Ce n'est pas de le faire fuir et de vouloir trancher sa tête. Mais c'est plutôt de l'attirer vers l'islam bi'idhnillahi ta'ala. Cheikh bin Uthaymin dit rahimahullah, et cette invitation à l'islam doit être faite avec la connaissance de la législation d'Allah Azza wa Jal, afin qu'elle se propage avec science et clairvoyance. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dit, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah Azza wa Jal, à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent avec science. Gloire à Allah, et je ne suis point des polythéistes. Sourate Yusuf, verset 108. Donc voici ma voix. C'est quoi ma voix? J'appelle les gens à la religion d'Allah Azza wa Jal, moi et ceux qui me suivent, moi Muhammad et ceux qui me suivent, ma communauté, nous basons sur une preuve évidente. Nous basons sur une preuve évidente, c'est-à-dire avec science. Gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. Quand quelqu'un fait da'wah, il faut qu'il se base sur la science. Il ne fait pas da'wah, car il fait da'wah à la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne fait pas da'wah à ses passions à lui. Mais il fait da'wah au din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour pouvoir faire da'wah au din d'Allah Azza wa Jal, il faudrait que je le connaisse. C'est simple que vous compreniez. Je vais donner un exemple simple qui, Inch'Allah Ta'ala, va nous faire comprendre la chose. Si par exemple, un concessionnaire qui a une voiture qui s'appelle je ne sais quoi, par exemple une Porsche, il va me dire, va me faire de la publicité pour ma voiture. Imaginez que je ne prenne aucun détail de la voiture et que j'aille dire aux gens, achetez la Porsche, elle est bien, et je commence à tirer des choses de ma tête. Ensuite, les gens, quand ils vont venir vérifier et voir les options qu'il y a, ils trouvent c'est pas ce que j'ai dit. Mais par contre, pour faire da'wah aux gens, pour qu'ils achètent cette Porsche, dont le concessionnaire m'a chargé de lui faire la publication, on m'entend pas. Donc, il faudrait que je connaisse tous les détails. Il faudrait que je leur dise, voilà cette Porsche, ce qu'elle a comme option, le toit qui s'ouvre, l'airbag, ceci, cela, en détail. La même chose. Maintenant, je vais faire da'wah à la charia. Donc, il faudrait que je sache ce que je dise. Que je dise Allah Ta'ala a dit et son prophète a dit. Les sahaba ont dit. Je ne peux pas faire da'wah de ma tête. C'est pour ça qu'il a dit, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, avec science, avec preuve évidente.
Gloire à Allah. Et je ne suis point du nombre des polythéistes. La science doit exister. La science doit exister au niveau du message à transmettre. C'est-à-dire que le prédicateur doit connaître le statut religieux des choses, la façon de prêcher et la situation de son interlocuteur. Cheikh Ibn Uthaymin, si vous remarquez, a donné ici 3 points essentiels. Écoutez bien ce qu'il a dit. La science doit exister. Bon, il a dit qu'il faut la science. La science doit exister à quel niveau? Au niveau du message à transmettre. Donc, je dois avoir la science dans ce que je transmets. Ça, on l'a dit, je dois connaître, savoir ce que je suis en train de dire. C'est un verset, c'est un hadith, et comme ça. C'est-à-dire que le prédicateur doit connaître le statut religieux des choses. Je ne peux pas te dire, fais cette chose, alors que peut-être elle est haram. Et je ne peux pas t'interdire une chose. Je te dis, écoute, pourquoi tu fais cette chose? Alors que, elle est halal. C'est un peu comme si je vois quelqu'un manger dans la mosquée. Et je ne connais pas le statut du fait de manger dans la mosquée. Et je vais lui dire, écoute, tu te crois dans un restaurant, tu es en train de manger? Et je ne sais pas que Abdullah ibn Omar, ou bien Omar, mais Allahu alam, son fils ou lui, a dit que au temps du prophète, on mangeait le pain et la viande dans la mosquée. Donc, tu vois, toi tu crois que c'est quelque chose de mal quand cette personne est en train de manger. Tu vas lui interdire quelque chose que le prophète a laissé faire et a vu les gens faire et n'a pas dit. Bien sûr, c'est interdit. Maintenant, si on exagère, on va prendre la mosquée comme restaurant. Et on va s'asseoir. Mais on parle des cas comme ça, qui peuvent arriver que quelqu'un mange une chose dans la mosquée, exemple. C'est un exemple que je viens de donner. Donc, il faut que je sois sûr que ce que j'interdis, c'est un mal. Qu'il y a donc un hadith ou un verset qui disent que c'est un mal. Et que je sois sûr que le bien que je prêche, que ce soit un bien. C'est pas un bien parce que moi j'ai pensé que c'est un bien, mais il faut qu'il y ait un hadith ou quelque chose qui montre que c'est un bien. Donc, premièrement, doit connaître le statut religieux des choses. Deuxièmement, la façon de prêcher. La façon. Je dois avoir la hikmah. Je ne dois pas enlever un mal pour faire venir un mal plus grand. Non. Je ne dois pas être violent, je dois être doux. Et comme ça. Ça c'est quoi? C'est la façon de prêcher. Et enfin, il a dit, et la situation de son interlocuteur. Celui que la personne à laquelle je veux faire da'wah. Je veux d'abord, si c'est possible, avoir des connaissances sur elle. Non. C'est qui cette personne? Elle est influencée par quoi? Elle est influencée par le communisme, par l'athéisme. Elle a un problème où? Dans Tawhid al-Rububiyya, dans Tawhid al-Uluhiyya. Elle ne croit pas à quoi, par exemple? À la tombe, à l'au-delà. Pour que je me prépare et que je sache comment entrer avec cette personne, dans ce sujet, et car toute personne a ses propres problèmes. Pourquoi celui-là ne croit pas et pourquoi celui-là ne croit pas, c'est pas la même chose. Celui-là il a des problèmes avec les musulmans par exemple, celui-là a des problèmes avec le Coran, celui-là il a des problèmes avec le prophète, alayhi salam. Il dit que pourquoi il se marie avec beaucoup de femmes et comme ça, chacun a sa shubha. Donc j'essaie de savoir quelle est la shubha, le problème de cette personne pour arriver, Inch'Allah Ta'ala, au plus profond de son cœur. Bi'idhnillahi Ta'ala. Qu'est-ce qu'il dit ici? Regardez, il y a quelqu'un qui est rentré avec nous ici, il s'appelle Je suis kafir. Je suis kafir. Laissez-le. Laissez-le. Allah Ta'ala lui a dit فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ. Qui veut, croit. Et qui veut qu'il choisisse le coffre. Donc il est libre. Lui, il a choisi le coffre. Naam. Al-Muhim. Il a dit ici, en outre, les méthodes de prédication sont nombreuses. Comment je fais maintenant quand je veux faire le prêche à quelqu'un et lui parler par exemple de l'islam? Certains croient que seulement, je me lève comme ça et je commence à parler. Écoutez, il dit, en outre, les méthodes de prédication sont nombreuses.
comme le fait d'inviter les gens à l'islam par les sermons, kitaba, on écrit des choses, les conférences, la rédaction d'articles, les séminaires scientifiques, la publication de livres et la propagation de l'islam par le biais de l'édition. On peut aussi, c'est très important ce qu'il va dire ici, on peut aussi appeler à l'islam lors des rencontres restreintes. Ainsi, si une personne est invitée chez quelqu'un, par exemple, qu'elle sache que c'est là l'occasion de convier les gens à la religion d'Allah Azza wa Jal. Je dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même invitait des gens à la maison. Invitait des gens, et c'est cité dans Sirat ibn Hisham, et acheter le lait, ce qu'il pouvait, et même de la viande, et des fois il égorgeait un mouton, et il leur parlait de l'islam. Et dans Sahih Muslim, que le prophète sallam, un kafir est venu passer la nuit avec lui, et il lui a donné pendant la nuit 7 fois, il a demandé à un sahabi, c'est-à-dire le prophète sallam a demandé au sahabi 7 fois d'aller lui traire le lait de la brebis. 7 fois il lui a rempli comme une casserole ou quelque chose comme ça. 7 fois le kafir a bu 7 fois. Mais le lendemain il a attesté que j'atteste que c'est la ilaha illallah et que Muhammad est son prophète. Et le lendemain, vous connaissez l'histoire, quand il lui a ramené une seule fois, il a trait pour lui une seule fois le lait. Quand on a voulu lui donner la deuxième fois, il a dit j'en ai plus envie, je suis rassasié. Et ici, qu'a dit le prophète, il a dit que le croyant mange dans un intestin et que le kafir mange dans 7. El-Mouhem, il a dit ici, donc on peut aussi l'appeler à l'islam lors des rencontres restreintes. Ainsi, si une personne est invitée chez quelqu'un par exemple, qu'elle sache que c'est là l'occasion de convier les gens à la religion d'Allah Azza wa Jal. Il convient cependant que cela se fasse d'une façon ne présentant ni ennui ni lourdeur. Ni ennui ni lourdeur. Ce n'est pas, tu vas commencer à parler du matin au soir. Ou à dire à quelqu'un, attends, je vais te lire le Coran, et il va lui lire du matin au soir. Ce n'est pas comme ça. Il faut qu'il y ait ni ennui, ni lourdeur. Il faut être, comment on dit, souple. Il faut être souple dans la da'wa. Souple dans la da'wa. Il dit ici, regardez ce qu'il dit par exemple. Très important, il a dit, cela peut se dérouler de la façon suivante. Le prêcheur par exemple, il a dit, propose un sujet religieux aux personnes présentes. Et commence alors la discussion. Or, il est bien connu que la discussion et les sessions de questions-réponses jouent un grand rôle dans la compréhension de ce que Allah Azza wa Jal a révélé à son prophète et son inculcation dans l'esprit des gens. Vous avez remarqué que questions-réponses, ça joue un très grand rôle. Des fois, c'est plus qu'un sermon, un simple sermon. Question-réponse, ça veut dire que tu donnes à la personne l'occasion qu'elle pose la question, elle a des problèmes. Elle a des problèmes, des questions qui n'ont pas de réponse. Et toi, tu lui donnes l'occasion pour qu'elle pose sa question et qu'elle réponde. Surtout, vous savez que les chrétiens, que tous, je dis sans exception, tous ont beaucoup de problèmes, c'est-à-dire beaucoup de questions qui n'ont pas été éludées. Beaucoup de questions. Tu parles avec le chrétien, il te dit, j'ai 1000 questions qui n'ont pas de réponse. C'est pour ça que quand ils rentrent en islam, tous ils te disent alhamdoulilah, j'ai le cœur et l'esprit apaisés. Toutes les questions auxquelles j'avais pas de réponse quand j'étais chrétien, maintenant elles ont une réponse pour moi. C'est clair, tout est clair. Alhamdoulilah. Il dit ici, or il est bien connu que la discussion et les sessions de questions-réponses jouent un grand rôle dans la compréhension de ce que Allah Azza wa Jal a révélé à son prophète et son inculcation dans l'esprit des gens. Cette méthode peut être même plus efficace que de faire un sermon ou une conférence de façon magistrale. Tu viens t'asseoir devant moi, tu vas parler des heures et des heures, tu vas te lever, tu vas partir. Tu n'as même pas essayé de comprendre, de chercher à savoir est-ce que j'ai compris ce que tu as dit ou pas. Et ensuite, si j'ai compris, est-ce que je suis convaincu ou je ne suis pas. Et ensuite, est-ce que j'ai des questions à poser ou je n'en ai pas. Tu as pris. Et ensuite, tu t'es levé, tu es parti. Convier les gens à la religion d'Allah est la mission des prophètes.
qu'Allah Azza wa Jalla les couvre d'éloges et les salue et la voie de ceux qui les suivent avec perfection. Ainsi, lorsque l'être humain connaît son Dieu, son prophète et sa religion, et qu'Allah lui accorde pour cela son aide, il doit ensuite agir pour sauver ses frères vers Allah Azza wa Jalla, qui l'entendent alors, qui s'attendent alors à une grande récompense. En effet, le prophète alayhi salam a dit à Ali ibn Abi Talib, qui est son cousin et son gendre, il lui a dit, le jour de l'expédition de Khaybar, il lui a dit, avance avec précaution jusqu'à atteindre leur position. Il parle des kuffars. Avance avec eux, avance avec précaution jusqu'à atteindre leur position, puis invite-les à embrasser l'islam et informe-les des obligations islamiques qu'ils doivent remplir envers Allah Azza wa Jal. Par Allah, qu'Allah guide par ton biais un seul homme vaut mieux pour toi que de posséder des chamelles rousses. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui sont unanimes quant à l'authenticité de ce hadith. Naam. Puis invite-les à embrasser l'islam et informe-les qu'ils doivent remplir envers Allah. Par Allah, le prophète a juré par Allah, qu'Allah guide, si Allah guide par ton intermédiaire un homme ou une femme, vaut mieux pour toi que de posséder des chameaux roux, c'est-à-dire des chamelles rousses, car la chamelle est mieux que le chameau, plus cher. Naam. Pourquoi? Parce que elle peut porter dans son ventre d'autres chameaux, pas comme le chameau. Naam. Et le prophète a dit, comme l'a rapporté Muslim, quiconque guide vers la vérité récoltera l'équivalent des récompenses de ceux qui l'ont suivi, sans que leur récompense n'en soit amoindrie. Et quiconque guide vers l'égarement récoltera l'équivalent des péchés de ceux qui l'ont suivi, sans que leurs péchés n'en soient amoindris. C'est un hadith authentique rapporté par Muslim. Quiconque guide les gens vers la vérité, alors il aura l'équivalent des récompenses de ceux qui l'ont suivi, bien sûr, sans que leur n'en soit amoindri. Et quiconque guide vers l'égarement récoltera l'équivalent des péchés de ceux qui l'ont suivi, sans que leurs péchés n'en soient amoindris. Allahu Akbar. Donc, quand tu dis à quelqu'un, écoute, pourquoi tu commences par la prière, etc., et il commence à prier, subhanallah al-azim, tu auras autant de récompenses que lui. À chaque fois qu'il va prier, s'il va prier 40 ans, pendant 40 ans, Inch'Allah Ta'ala, à chaque fois qu'il prie, tu auras des récompenses pour chaque prière qu'il a faite. Tu as été la cause, sans toutefois lui amoindrir ses récompenses à lui. Et maintenant, si tu as dit à quelqu'un, naam, qui n'a jamais goûté, par exemple, à la drogue, et tu lui as fait goûter, par exemple, de l'héroïne ou je ne sais quoi, il a commencé à prendre, tu sais que peut-être qu'il ne va jamais s'arrêter. Donc à chaque fois qu'il en prendra quelque chose, tu auras des péchés avec lui jusqu'à ce que cette personne arrête ou bien meure. Sans bien sûr amoindrir de ses péchés à lui aussi. Donc, pour que vous sachiez la grande différence entre celui qui guide les gens vers un bien et celui qui guide les gens vers un mal, a'udhu billah. Ensuite, il a dit, qu'est-ce qu'il faut? Quatrième chose, ce qui est de patienter en cas de persécution due à cet appel. Donc, la première chose, qu'est-ce qu'on avait dit? C'était la première chose, de faire la da'wa. Non, c'est pas la... Il y en a 4. Donc on avait dit c'était l'ilm. Ensuite, travailler avec ce ilm, le pratiquer. Troisième chose, la da'wa. Voilà, c'est possible de les écrire les 4. La première chose, la science. Et la deuxième chose, mise en pratique. Troisième chose, da'wa, propagation. Je propage ce que j'ai appris. Propagation.
Et quatrième chose, c'est la patience. La patience. Par rapport à la patience, je vais dire ce qu'a dit Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah ta'ala. Il a dit patienter, c'est se maîtriser dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Se maîtriser aussi face à la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Et empêcher de se lamenter face au destin d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire éviter de se rebeller, de se mettre en colère et de déprimer face au décret divin. Il faut donc sans cesse être actif dans l'appel à la religion d'Allah Azza wa Jal, même si l'on doit en souffrir. Car causer du tort à ceux qui appellent au bien fait partie de la nature humaine. Écoutez ce qu'il a dit. Causer du tort à ceux qui appellent au bien fait partie de la nature humaine, mis à part ceux que Allah Azza wa Jal a guidés. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a dit dans le Coran à son prophète, que la paix soit sur lui, il lui a dit وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. Sourate Al-An'am, verset numéro 34. C'est-à-dire, certes, des messagers avant toi ont été traités de menteurs. Abdelaziz, on attend, ont été traités de menteurs. Ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés jusqu'à ce que notre secours leur vint. Allah Azza wa Jal veut apaiser le cœur de son prophète Mohammed et lui dit certes, des messagers avant toi ont été traités de menteurs. Donc il ne faut pas t'étonner. Tu n'es pas le premier à être traité de menteur ou bien de sorcier ou de n'importe quoi. Des messagers avant toi ont été traités de menteurs. Qu'est-ce qu'ils firent alors? Ils endurèrent avec constance. Non, il faut endurer avec constance. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Jusqu'à ce que notre secours leur vint. Le secours d'Allah Azza wa Jal, toujours. Non, le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es sincère dans ta da'wa, quand on va te faire du tort, Allah Ta'ala va te secourir à la fin. C'est juste quoi? C'est juste, comme on dit, une épreuve. Une épreuve. Non. Il n'y a jamais eu, dans 124 000 prophètes que Allah Ta'ala a envoyés, dans 315 messagers, jamais une seule fois, ce sont les ennemis qui ont eu le dessus sur l'un des 124 000 messagers. C'est toujours qui? Prophètes, à fond. C'est toujours les prophètes et les messagers qui ont le dessus. Toujours. Car si tu as le dessus sur le messager, ça veut dire que tu as eu le dessus sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi tu peux combattre Allah subhanahu wa ta'ala et le gagner. Subhanallah al-azim. Il a dit, et plus la persécution est intense, plus la victoire est proche. Mais la victoire ne se limite pas nécessairement à être victorieux de son vivant et à voir les résultats de son appel se réaliser. En effet, la victoire peut avoir lieu même après la mort. Ainsi, Allah Azza wa Jal peut faire que cet appel soit accepté de tout cœur par les gens, qu'ils l'adoptent et s'y attachent, et cela est considéré comme une victoire pour ce prêcheur, même si ceci se produit après sa mort. Maintenant, toi, tu as fait da'wah, tu as prêché le bien, tu as prescrit le bien, proscrit le mal. Tu n'as rien vu dans ta ville ou dans le village où tu as fait le prêche. Ensuite, un accident et tu es mort. Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé après toi. Après toi, tout le village ou toute la ville ou la plupart sont maintenant sur le chemin que tu as tracé. Toi, tu ne sais pas, mais tu vas être récompensé Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Allah Ta'ala va te dire, regarde, tout cela, c'est de ta cause qu'ils sont sortis des bars et des cabarets, de la drogue et ceci, cela, et qu'ils ont commencé à prier et qu'ils ont ceci et cela. Non. Pourtant, tu es mort, tu as cru qu'il n'y a pas de résultat. Non. Il a dit, il convient donc au prêcheur d'être patient et constant dans son appel,
patient face aux obstacles, jonchant le chemin de son prêche. D'ailleurs, il a dit, les prophètes qu'Allah Azza wa Jal les couvre d'éloges et les saluts, ont été persécutés par la parole et les actes. Naam, les prophètes ont été persécutés, ça. Par quoi seulement? Par la parole, en disant sorcier, menteur. Pas seulement ça, aussi par les actes. Frappés, tués, torturés. Allah Ta'ala dit dans le Coran, verset Al-Dhariyat, verset 52. Il a dit, كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Ainsi, aucun messager n'est venu à leurs prédécesseurs sans que les prédécesseurs n'aient dit c'est un magicien ou un possédé. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Chaque messager qui va venir, on doit lui dire cette phrase. Ou bien on va dire de lui c'est un magicien, ou bien on va lui dire de lui c'est un possédé. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, il a dit aussi وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. Al-Furqan 31. Abdelaziz, essaye d'être, Inch'Allah Ta'ala, à chaque fois qu'il y a le verset en arabe, vite le verset en français le suit. Car il suffit juste de taper sur entrée, c'est tout. Voilà. C'est ainsi que nous fîmes à chaque prophète un ennemi parmi les criminels. C'est ainsi que nous fîmes à chaque prophète un ennemi parmi les criminels. C'est-à-dire, Abdelaziz, quand je lis le verset en arabe et tu le mets, on va se mettre d'accord, tu mets directement le verset en français. Comme ça, même moi je le lis comme ça directement avec vous. Donc, remarquez avec moi. C'est ainsi que nous fîmes à chaque prophète un ennemi parmi les criminels. Il n'y a pas un prophète qui n'a pas eu d'ennemi parmi les mujrimines et les criminels. Et quand Allah Ta'ala dit un prophète, ça veut dire aussi automatiquement un suiveur du prophète. Un suiveur du prophète. Toi qui suis le prophète alayhi salam, si tu commences à faire la da'wa, il faudrait que tu aies un ennemi parmi les criminels. Cet ennemi peut être de la famille, peut-être dans le travail, peut-être un voisin, et comme ça. Toute personne qui fait la da'wa, il faut qu'elle ait des ennemis. Et Allah Ta'ala te l'a dit pour que tu ne sois pas pris à l'improviste. Et que tu dises, moi je croyais que quand on parle d'islam et on fait la da'wa, je croyais que on allait me tapisser, un tapis plein de fleurs, des fleurs à droite et à gauche. Allah Ta'ala t'a dit, regarde, tu veux faire la da'wa pour mon visage. Et tu sais qu'est-ce qui t'attend Yawm al-Qiyamah comme récompense, mais il faut que tu saches que tu auras des ennemis. Des ennemis qui vont parler sur toi, te critiquer, t'emprisonner, peut-être, te licencier de ton travail, te faire sortir de ta ville, te faire sortir de ton pays, te tuer. Donc tu saches cela. Naam. Cependant, il convient aux prêcheurs de répondre à cette persécution par la patience. En effet, observe donc la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit à son prophète, lorsqu'il lui a dit Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre sur toi le Coran, graduellement. Al-Ihsan 23. Que veut dire ici Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah? Regardez, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? En vérité, c'est nous qui avons fait descendre sur toi, ya Muhammad, le Coran graduellement. Après cela, on aurait pu s'attendre à ce qu'Allah Azza wa Jal demande à son prophète de remercier pour le bienfait de son Seigneur. Normalement, quand Allah Ta'ala lui a dit, ya Muhammad, c'est nous qui avons fait descendre sur toi le Coran graduellement. Normalement, Allah Ta'ala aussi va lui dire, donc, remercie ton Seigneur. Mais regardez plutôt ce qu'il lui a dit directement après ce verset. Il lui a dit, فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا.
Endure donc, il lui a dit, endure donc ce que ton Seigneur a décrété. Endure donc ce que ton Seigneur a décrété. Donc quand il lui a dit, Ya Muhammad, c'est nous qui avons fait descendre sur toi le Coran, il lui a pas dit remercie-moi, mais il lui a dit endure. Ça veut dire, ce Coran que tu vas propager, tu vas trouver des problèmes dans la da'wah. Endure donc. C'est quelque chose qui a été décrété dans la tablette préservée 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Donc, il faut endurer et accepter. Ça rentre tout ça dans quoi? Ça rentre dans la da'wah, car ça demande la patience et l'endurance. Cela prouve que quiconque appelle les gens au Coran, et à la Sunna bien sûr, verra la persécution s'abattre sur lui. Ce qui nécessite donc de la patience. Observe aussi le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque son peuple le frappa, au point de le faire saigner, subhanallah al-azim, du sang qui coule. Et le prophète alayhi salam d'essuyer le sang coulant sur son visage et de dire: ô Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent point. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Naam. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Donc il le frappe. Les ennemis, les kuffars, frappent le prophète alayhi salam, et le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Ya Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent point. Or, le prophète alayhi salam aurait pu dire, et qui l'empêche? Il a la da'wa exaucée. Ses prières sont exaucées. Oh Allah, extermine-les du premier au dernier. Oh Allah, donne-leur une maladie incurable, le cancer et la sida, eux et leurs enfants. Mais il n'a pas dit cela. Oh Allah, pardonne-leur, pardonne-leur. Pourquoi? Ce sont des juhel, ils ne savent point. Et en fait, c'est vrai, ce sont des juhel. Car s'ils savaient, le prophète, qu'est-ce qu'il veut de toi? Il veut te sauver d'un enfer, un enfer, vraiment dur, terrible, douloureux, pour te faire entrer dans un paradis plein de délices, où il y a l'éternité, où il y a tout ce que tu veux, tout ce que tu souhaites, toute chose à laquelle tu aspires. Et qu'est-ce que tu fais toi? Tu l'insultes et tu le frappes à lui faire couler du sang. Tu n'es pas un jahil, Qui peut faire cela si ce n'est pas un jahil? Je te veux seulement du bien, et tu me frappes et tu me fais couler du sang. Ya Allah, pardonne-leur. Pardonne à mon peuple, ils ne savent point. Il convient donc aux prêcheurs d'être patients et d'espérer la récompense divine. Enfin, la patience est de 3 sortes. Quand Allah Ta'ala dit patienter, patienter. C'est quoi patienter? Comment je patiente? C'est quoi la patience? Écoutez, la patience est de 3 sortes. Il y a 3 sortes de patience. 1. Patienter dans l'obéissance à Allah. 1. Patienter dans l'obéissance à Allah. 2. Patienter face à l'interdiction d'Allah. Patienter face aux interdits d'Allah Ta'ala. 3. Patienter face au décret d'Allah. Patienter face au décret d'Allah. Comme les malheurs qui échappent à la volonté humaine, ou comme les persécutions et l'injustice qu'Allah décide de faire subir par le biais de certaines personnes. On commence par la première. Abdelaziz écrit le numéro A de nouveau. Donc la patience se divise en 3. A. Patienter dans l'obéissance d'Allah. Des fois, j'ai presque de la paresse pour prier. Et presque Shaitan me dit,
ouf, arrête un peu ou quelque chose comme ça, ou ne jeûne pas. Moi je patiente pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Je patiente. Non. Je ne veux pas jeûner même le nafila. C'est difficile de jeûner un lundi ou un jeudi. Mais je patiente et je jeûne ce jour-là, Inch'Allah. Une femme qui a des dettes de Ramadan, Shaitan lui dit, comment tu rattrapes, c'est difficile, ceci, cela. Je patiente, je rattrape mes dettes. Je rattrape mes dettes. Non. Pour l'homme, à chaque fois qu'il entend l'adhan, il doit aller à la mosquée. Non, je patiente, Inch'Allah ta'ala, je vais à la mosquée. Je ne suis pas une femme pour prier à la maison. Allah ta'ala fait la différence entre l'homme et la femme. Il a dit à la femme, pour toi, la meilleure salade, c'est à la maison. Il a dit pour l'homme, pour toi, la meilleure salade, c'est dans la mosquée. Shaitan vient me dire, c'est difficile, ceci, je patiente. Non, et je vais marcher pour aller à la mosquée. Même si je vais en voiture ou en vélo ou la ma'alish, mais je vais à la mosquée. Non. Et comme ça s'appelle patienter dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Car, non, on ne peut pas obéir à Allah subhanahu wa ta'ala s'il n'y a pas patience. Sinon, notre nafs n'aime pas beaucoup l'obéissance. Car l'obéissance, ça va quoi? Ça va te restreindre beaucoup de choses. Ça va te pousser à faire beaucoup de choses que peut-être tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas, naam. Moi, je voudrais dormir, bien me couvrir. Mais il y a le adhan qui dit Hayya as-salat, hayya al-falah. Donc, si je patiente pas, je ne peux pas lui obéir. Je vais dire, ah ouais, moi, je m'endors et quand je me réveille, je prie. Mais là, je patiente, et il fait peut-être froid, et je vais faire le wudu, même si, alhamdoulilah, c'est permis de réchauffer de l'eau. Donc, je réchauffe de l'eau s'il fait froid, et je fais le wudu. Et s'il ne pleut pas, je vais à la mosquée, bi'idhnillah ta'ala. S'il n'y a ni pluie, ni grand vent, ni neige. Je vais à la mosquée, bi'idhnillah ta'ala. Tout ça, ça rentre dans la patience, dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, la patience face aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. La patience face aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est plus, disons, si je puis dire, c'est plus haut, plus élevé que la patience à l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Car beaucoup de gens, comme je l'ai dit la fois passée, peuvent jeûner le lundi et jeudi, mais ne peuvent pas s'éloigner des choses interdites. Ils jeûnent lundi et jeudi, mais dès qu'ils mangent le soir, il allume une cigarette. Il a patienté toute la journée dans l'obéissance à Allah, mais il ne peut pas patienter face à l'interdit d'Allah Ta'ala. Or, patienter face à l'interdit est mieux que de patienter face à l'obéissance. Les deux sont demandés, mais beaucoup de gens peuvent faire la première sorte et ne peuvent pas faire la deuxième sorte. C'est pour ça que les savants ont dit le véridique, c'est celui qui les fait les deux. Celui qui beaucoup plus patiente dans l'interdit plutôt que dans l'obéissance. Troisième chose, patienter à quoi? Patienter face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit ici, comme les malheurs qui échappent à la volonté humaine. Un malheur. Tu sors, tu fais un accident de voiture. Tu es à la maison, on te téléphone, on te dit, ton fils, ta fille vient de faire un accident, elle est à l'hôpital ou elle est au coma ou là, la qaddar Allah subhanahu wa ta'ala. Cette chose échappe à ta volonté. Et échappe à la volonté de tous les humains et de tous les djinns unis. Personne ne peut arrêter un décret qui a été écrit sur la tablette préservée il y a 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Patienter. Ou alors, comme les persécutions et l'injustice qu'Allah Ta'ala décide de faire subir par le biais de certaines personnes. Des fois, certaines personnes commencent à me persécuter, alors que, en fin de compte, ça rentre dans le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala veut m'éprouver et il va m'éprouver par telle et telle personne qui va me faire de l'injustice
il va me persécuter, ou me faire du tort, ou me frapper, ou m'emprisonner. Naam. Car le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, il vient directement de lui comme une maladie ou comme un tremblement de terre. Et des fois, il vient par le biais de personnes. Naam. C'est ton voisin qui te fait des problèmes. Là, c'est toujours un décret d'Allah ta'ala, mais ça vient par l'intermédiaire de gens. C'est pour ça que, comme disent les savants, c'est beaucoup plus facile de patienter par rapport au malheur quand il vient directement d'Allah. Et c'est toujours difficile de patienter face au malheur qui vient par l'intermédiaire d'une personne. Car quand ça vient d'Allah, tu ne peux rien faire. Qu'est-ce que tu dis? Qaddarallahu ma shafa'al. Si tu ne veux pas accepter, alors, astaghfirullah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas insulter l'islam, insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, le mieux pour toi, qaddarallahu ma shafa'al. Allahumma ajurni fi musibati, wa khluf li khayran minha. Naam. Par contre, quand ça vient par l'intermédiaire d'une personne, c'est difficile de patienter. Tu sais que c'est telle ou telle personne qui a été la cause de ton malheur et tu patientes. Ça, c'est très difficile, comme disent les savants. Naam. La preuve réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Wal asr, innal insana la fi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. C'est-à-dire, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, font de bonnes œuvres, se recommandent la vérité et se recommandent l'endurance. Surat al-Asr. Je répète, par le temps. Allah Ta'ala a juré, par le temps. Et certains ont dit, il a juré par la salat al-Asr. Je jure par salat al-Asr que l'homme et la femme est certes en perdition, dans l'égarement et dans la perte. Ensuite, il a dit, sauf qui? Celui qui a cru. Et ensuite, cru seulement, dans le cœur. Iblis aussi a cru. Il a dit, je crois en Allah. Lui a même parlé. Mais ça ne suffit pas. Il faut accomplir les bonnes œuvres. Le fait d'accomplir les bonnes œuvres, c'est une preuve que tu as cru. Non. Quand je te dis, il y a un voyou devant la porte qui est avec un couteau, si vraiment tu m'avais cru, tu ne serais pas sorti. Mais si tu me dis, je te dis, écoute, il y a un voyou devant la porte et encore il est ivre. Il a un couteau et j'ai entendu dire, quand X sort, je vais aider. Et je dis à X, voilà ce que j'ai entendu. Il me dit, ah bon, hein, subhanallah, je te crois. Ensuite, il ouvre la porte et il sort. Ça veut dire qu'il ne m'a pas cru. Non, il a dit, il est en train de plaisanter. S'il m'avait cru, Wallah al-Adim, qu'il ne serait pas sorti. Au contraire, il aurait appelé la police. Mais tant qu'il sort, ça veut dire que c'est pas vrai. Et après avoir fait les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement à la vérité. Se propagent mutuellement, yani, cette chose qu'il vient d'apprendre et la vérité, ce haqq. Et quand tu propages, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver qu'il va y avoir des épreuves. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit, ils s'enjoignent mutuellement l'endurance. Et on se fait quoi? On se fait endurer l'un d'autre. Quand je sais que tu es dans un malheur, je te fais endurer. En te citant des versets, des hadiths, en te citant des choses qui pourraient, Inch'Allah Ta'ala, plus ou moins apaiser ton cœur et te faire accepter ce qui est arrivé. Tout cela, ça rentre dans ce que Allah Ta'ala aime. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. On va s'arrêter là, Inch'Allah Ta'ala. Je dis, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La prochaine fois, on va bien expliquer, Inch'Allah Ta'ala, Surat al-Asr et on continue. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Tfaddal Muslim. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Première question, cher. Une question concernant le cours de samedi dernier.
Il s'agit des prières rawatib. Faut-il les prier toutes à voix basse ou est-ce qu'il faut en prier certaines à voix haute et d'autres à voix basse? Si oui, lesquelles? Et quelle est la preuve de cela? Tfadal, Cheikh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. En ce qui concerne les prières surérogatoires, comme vous savez, on est libre. C'est-à-dire, si on prie à voix haute, ça se fait. Si on prie à voix basse, ça se fait. Reste que la meilleure des choses serait de prier les prières nocturnes à voix haute et les prières du jour à voix basse. Sinon, qu'on fasse ceci ou cela, c'est permis. Il y a même, j'ai lu une fois, un consensus, ijma', que de la façon compris que c'est permis, que c'est valide, bi'idhnillahi ta'ala. Naam, tfaddal. Question suivante d'une sœur. Qu'Allah vous récompense par le bien. Mon mari est reconverti, alhamdulillah. Sa famille est de tradition chrétienne, mais non pratiquante. C'est très difficile pour lui de centrer le débat sur Allah, la foi en général. Pouvez-vous lui donner des conseils sur comment faire da'wa à sa famille? Wa barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Afwan, il y a quelqu'un qui a parlé ici, et ce qui fait que je n'ai pas bien entendu la question. Jazakallahu khairan, si c'est possible de recommencer. Tfadal. Je vous répète, cher, donc c'est la question d'une sœur. Qu'Allah vous récompense par le bien. Mon mari est reconverti, alhamdulillah. Sa famille est de tradition chrétienne, mais non pratiquante. C'est très difficile pour lui de centrer le débat sur Allah et la foi en général. Pouvez-vous lui donner des conseils sur comment faire la da'wa à sa famille? Wa barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Naam, comme j'ai dit tout à l'heure dans le cours, si vous vous rappelez, que les chrétiens, en général, ne connaissent même pas leur religion. C'est pour ça que dans une famille de chrétiens, tu trouves que, par exemple, entre l'époux et son épouse et les enfants, ils ne sont pas tous d'accord sur la même chose. D'ailleurs, comme je l'ai dit aussi une fois, si tu vas au curé lui-même, lui poser des questions, la plupart du temps, il n'a pas de réponse. Il n'a pas les détails comme nous en islam, on a les détails dans toutes choses. Si on va parler du paradis, on va parler tout ce qu'il y a dans le paradis en détail. Si on parle de l'enfer, tout ce qu'il y a en détail. Il n'y a pas une question qui n'a pas de solution en islam. C'est pour ça que lui, il devrait d'abord éveiller en eux le fait de vouloir poser des questions et le fait d'essayer de comprendre. Il pourrait commencer à leur parler de, en général, cet univers, qui le gère. Comment se fait-il par exemple que de lui-même il soit géré et que la pluie tombe quand elle veut, les plantes sortent quand elles veulent, cette variété dans les couleurs, c'est venu comme ça c'est pas possible. Donc il éveille en eux le fait de poser des questions. Pourquoi on vit? Est-ce qu'il y a un but? Il n'y a pas de but. Donc s'il n'y a pas de but, quelle est la différence entre nous et les animaux? On mange, on boit, on dort et on danse, et on se trouve dans une fosse. Quelle est la différence entre nous et les animaux? Et comme ça, quand ce qu'il devrait aussi faire bien attention à ne pas être dur et violent et à ne pas les faire fuir, car après il ne voudrait plus entendre de lui, il ne voudrait plus l'écouter. Il faudrait insister pour garder le lien et la relation entre eux, afin qu'ils puissent faire passer le message bi'idhnillahi ta'ala. Donc il doit, comme on a dit tout à l'heure dans le cours, il doit venir essayer de voir c'est quoi leur problème, c'est quoi exactement leur problème. Ensuite, Inch'Allah Ta'ala, leur donner le médicament adéquat. Tfadal. Question suivante d'un frère. Cher, est-il possible de travailler dans la livraison et préparation de viande non halal, bœuf, porc, veau, etc. et dans la fabrication et le transport de journaux comportant l'horoscope et d'autres choses? Barakallahu fikum, cher. Tfadal, cher. Normalement, Inch'Allah Ta'ala, la réponse est claire. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et ne vous entraidez pas dans le péché et la turpitude. Donc moi, quand je vais travailler dans la livraison de viande non halal, bœuf, porc, etc., ça veut dire que je dis aux gens, donc mangez cette chose, puisque
j'ai été la cause pour la faire arriver. J'ai été la cause, donc c'est comme si je sers à quelqu'un du vin, je lui dis bois, mais moi je bois pas. Donc ça veut dire que c'est de l'entraide dans le haram. Surtout, tu dis ici aussi le transport de journaux comportant l'horoscope. L'horoscope qui, Zama, va te dire ce qui va se passer demain. Si tu es Sagittaire, si tu es ceci, cela. Alors tout ça, c'est du coffre. Parce que tu prétends qu'il y a quelqu'un ou là qui connaît ce qui peut m'arriver demain. Ensuite, celui qui a écrit cet horoscope, pourquoi lui, ça lui arrive les accidents? Pourquoi il tombe malade? Alors que Zama, il sait ce qui se passe demain. Il faut éviter, Inch'Allah Ta'ala, et que la personne doit chercher le travail qui soit halal bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Question suivante, cher. Quels sont les moyens qui aident à patienter, surtout face au péché, car avec le temps, on a tendance à négliger la grandeur du péché. Tfaddal, cher. C'est vrai, surtout avec le temps, comme a dit la personne et comme a dit celui qui a posé les questions. C'est pour cela que, yani, quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala avec science, et bien sûr avec sincérité, cette science toujours est la cause pour que tu t'éloignes d'Allah, tu t'éloignes des péchés bi'idhnillahi ta'ala. Car tu as toujours entre tes yeux un verset et un hadith qui interdit ce que ton âme te pousse à faire. Et toute personne qui est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala et qui a de la science, Allah ta'ala toujours l'aide. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est sincère, elle va essayer de faire des nafilas. Et on a vu dans le hadith que Allah subhanahu wa ta'ala a dit et que la personne ne cesse de se rapprocher de moi en faisant les nafilas jusqu'à ce que je l'aime. Et quand Allah ta'ala aime une personne, il a dit je serai sa main avec laquelle il prend, son pied avec lequel il marche, et ses yeux, son oui, etc. Donc Allah Ta'ala va te guider et t'aider et faire de toi pour que tu t'éloignes au maximum des péchés. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit si tu vois quelqu'un faire des péchés, ça veut dire tout simplement qu'il ne fait pas les adorations surérogatoires. Wallahu Ta'ala a'lam. Encore une question, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal. Question suivante, question d'une sœur. J'aimerais savoir si la personne qui a incité une autre à commettre un péché finit par se repentir d'avoir agi ainsi. Est-ce qu'il aura toujours des péchés lorsque l'autre persistera dans le péché malgré son repentir? Et je voulais une précision car j'ai une shubha. Est-ce que tout messager est prophète, mais pas tout prophète est messager? Barakallahu fikum. Tfadal cher. Par rapport à la première question, si c'est possible d'écrire quelque chose, j'ai oublié. C'était quoi la question? Parce qu'il y avait deux questions ici. Est-ce que c'est possible d'écrire un mot par rapport à la première question? Non, quand quelqu'un propage un mal, ou là, ordonne à quelqu'un de faire du mal, par exemple. Supposons, c'est moi qui ai appris à quelqu'un à, par exemple, boire de l'alcool. Ensuite, moi, j'ai fait le repentir. Non. Si c'est possible, pour que le repentir soit parfait, il faudrait aller vers la personne à laquelle je lui ai appris le mal pour lui prêcher le bien. Ensuite, si la personne veut arrêter, alhamdoulilah, si elle n'arrête pas, c'est pas de ma faute. Sinon, Allah Ta'ala ne va accepter le repentir d'aucune personne. Car beaucoup de personnes font le repentir et les autres, les suiveurs, ne le font pas. Donc, comme dit Allah Ta'ala, chacun pour lui. Mais s'il connaît la personne à laquelle il a incité au mal, etc., si c'est possible, si c'est possible, Inch'Allah Ta'ala, il doit lui faire la da'wa bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ça c'était la première question. La deuxième c'est quoi? Tfaddal d'écrire quelque chose. Prophète et messager. Il y a une grande divergence entre cette chose
est-ce que tout prophète est messager ou tout messager est prophète? Mais disons que la plupart des savants disent que tout messager est prophète, la plupart. Sinon, il y en a qui disent le contraire, qui disent tout prophète est messager. Mais il y a une grande divergence dans celle-là. Je voudrais juste remarquer une chose ici très importante, c'est que certains ont dit que le messager, c'est celui auquel Allah subhanahu wa ta'ala donne la révélation, le message, et lui ordonne de propager. Et le prophète, c'est celui auquel Allah subhanahu wa ta'ala donne le message, ne lui ordonne pas de propager. Or, je voudrais que vous sachiez que cela est faux. Que cela est faux. Car le prophète, lui aussi, doit quoi? Doit propager. Comment? À quoi ça sert de lui donner le message pour s'enfermer dans sa maison? À quoi ça sert que toi, par exemple, tu apprennes la science et l'islam, et ensuite tu restes chez toi et tu ne montres pas aux gens? Ça, c'est logiquement. Ensuite, du côté des textes, car un hadith est rapporté dans Sahih Muslim, que le prophète alayhi salam a dit que Allah Ta'ala n'a pas envoyé un nabi, c'est-à-dire un prophète, sans que il lui ait ordonné, ou sans qu'il soit ordonné, de montrer tout bien qu'il sait et d'interdire tout mal qu'il sait. Donc même un prophète, il lui a ordonné de montrer le bien et d'interdire le mal. Reste une seule chose, pour terminer, c'est quoi? C'est que le prophète ne vient pas avec une nouvelle charia. C'est le messager qui vient avec un message. Le prophète ne vient pas avec un message. Le prophète, il trouve déjà un messager qui est passé avant lui. Et ce prophète doit faire la da'wa, au message qu'il a trouvé avant lui. Naam. Donc il doit faire la da'wa au message qu'il a trouvé. Donc pour résumer, le messager, on lui donne un message et il doit le propager. Et le prophète, on ne lui donne pas de message, mais il trouve déjà un messager qui est passé avant lui, ou peut-être qu'il le trouve même avec lui, il trouve un messager avec lui, et il commence à faire la da'wa de ce qui a été révélé au messager, et non lui dans quelque chose de nouveau. Ensuite, aussi une dernière chose ici, c'est que certains ont dit, ça aussi c'est une bonne définition et une bonne façon de discerner entre les deux, de faire la différence entre les deux. Certains ont dit, le messager, c'est quelqu'un qui est envoyé à un peuple ennemi. Et le prophète, c'est quelqu'un qui est envoyé à un peuple allié. Il y a les alliés, il y a les ennemis. Le messager est envoyé vers qui? Vers les ennemis, pour qu'ils leur fassent da'wa. Et le prophète est envoyé vers les alliés, pas les ennemis, mais vers les alliés pour leur faire da'wa. Certains ont dit comme ça, Wallahu ta'ala alam. Et enfin, je vais vous faire une surprise qui n'est pas bien, mais qaddarallahu ma shafa'al. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que vous l'accepterez d'un côté et de l'autre, que vous m'excusiez. Car au moment où je suis en train de vous parler, j'ai devant moi, 1, 2, 3, 4. J'ai compté à 20 personnes. 20 personnes assises avec moi, qui sont des invités. Et ils ont écouté donc les 5 questions auxquelles je viens de répondre. Et maintenant, comme vous savez qu'en islam, il y a le droit des invités. Voilà, donc, muslimin alaykum. Eux aussi, ils disent alaykum alayya wa alaykum salam. C'est pour cela que, pour cette soirée, donc, vous m'excuserez, Inch'Allah Ta'ala. Et on se rencontrera, Inch'Allah Ta'ala, lundi. J'aurais aimé continuer, mais l'udr, ma'adira. Inch'Allah Ta'ala, lundi, bi'idna Ta'ala, on se rencontre. Et si vous voulez garder vos questions pour lundi, on commencera avec ces questions, Inch'Allah Ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته